On parle souvent de la mono-expression de Kristen Stewart, mais ce serait sous-estimer la mono-expression de Ryan Gosling. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Blade Runner 2049 en 180 secondes. Réalisé par Denis Villeneuve et sorti le 4 octobre 2017, faisant suite au premier volet, de nouveaux modèles de réplicants sont mis en service pour poursuivre les anciens modèles révolutionnaires jusqu'au jour où une enquête ravive la quête d'humanité de l'un d'eux. C'est donc la suite du célébrissime Blade Runner de Ridley Scott, les critiques ont été très positifs et effectivement cette suite est très positive. Je trouve que la grande force de ce Blade Runner 2049, c'est que Denis Villeneuve arrive cet exploit d'être fidèle tout en étant révolutionnaire. C'est-à-dire que le premier Blade Runner était précurseur dans toutes les questions d'humanité qu'il abordait, des questions qui ont depuis largement été reprises, notamment par Matrix, et que ce Blade Runner 2049 raborde les mêmes questions, sauf que la manière de les aborder est nouvelle, et donc il est fidèle en étant révolutionnaire. On repart donc sur toutes les questions d'humanité, on nous rajoute des questions de divinité de la procréation, une allégorie plus biblesque sur le concept du Messie, de cette lutte de classe à qui appartient une révolution amorcée, là sur la question de la révolution des réplicants, et que tout ça est en fait fait pas mal écho à notre époque, fait pas mal écho au premier Blade Runner et aborde des questions qui sont encore en service aujourd'hui. Après, c'est dans la forme vraiment exceptionnelle, il y a une réalisation qui est absolument magnifique, une identité visuelle impeccable, chaque plan est sublime, contemplatif, c'est une peinture, c'est fou, l'étalonnage est exceptionnel entre l'étalonnage plus orangé à l'extérieur et puis bleuté dans la ville. On a une cohérence d'univers qui est sublime, des petites trouvailles d'invention, d'inventivité technologique qui nous mettent dans le film. J'ai particulièrement aimé l'histoire d'amour avec l'hologramme, vous penserez à moi quand vous verrez le film, qui est, je trouve, très juste, très bien travaillé, qui est en termes d'effets spéciaux très bien réalisé aussi. Le mixage sonore est au top, on joue sur les mêmes identités que le premier pour nous réveiller, pour nous mettre dans cette ambiance assez gênante, assez glauque de ce cyberpunk. Tout ça, sur la forme, fonctionne excessivement bien. Dans le jeu, Harrison Ford m'a fait vraiment plaisir, même s'il est là juste en guest, parce qu'il a une ligne narrative à défendre et qu'il se fait plus plaisir que dans Star Wars 7, il est plus là à jouer et ça c'est chouette. Par contre, j'ai eu plus de mal avec Ryan Gosling, on va attaquer les points plus négatifs maintenant, dans le sens où je trouve qu'il n'a pas les épaules pour porter ce film, et le film repose presque exclusivement sur lui parce que les autres acteurs sont très peu présents. Je compare souvent Ryan Gosling à Matt Damon, c'est pas un mauvais acteur, mais c'est pas un bon premier rôle, il n'a pas les épaules pour le porter, en tout cas c'est mon avis personnel. Après, à côté de ça, je trouve que le film demeure, comme le premier volet, assez élitiste dans son contenu en fait. Il est très indigeste pour les néophytes parce qu'il est très longué, il est très contemplatif, que finalement ça raconte pas grand chose en 2h43, ou en tout cas ça raconte beaucoup mais plus dans la forme que dans le fond, et que le film est très riche mais il ne s'offre pas aux spectateurs. Ça va être à vous, spectateurs, de faire un effort et d'être assez réveillé, allez pas le voir à la séance de 22h, pour essayer de comprendre tous les tenants et aboutissants de ce petit chef-d'œuvre. Et top. Et c'est tout pour aujourd'hui. Permettez-moi de faire un petit point sur l'actu de Popcast. Vous avez un rendez-vous demain pour un live en excellente compagnie, dont la mienne, mais pas que. Et vous pouvez toujours gagner une NES Mini. Les infos sont en description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné, mais aussi pour une web série, Les Plaidoiries de l'absurde, qui devrait sortir dans ce mois-ci, donc restez attentifs. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.